Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le Jackson Hole Economic Symposium, qui regroupe les planificateurs centraux de la planète dans le but de discuter de divers sujets économiques, a lieu ce vendredi. C'est une rencontre importante dans la mesure où Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, doit donner un discours vendredi après-midi. Vous le savez, lorsque Powell parle, les marchés écoutent compte tenu de l'influence qu'a la politique monétaire américaine sur les marchés financiers et l'économie. Pour vous démontrer l'importance de cette rencontre annuelle, c'est lors du Jackson Hole Economic Symposium de l'an dernier que Powell a annoncé la modification de la politique monétaire américaine. Il nous avait informé que la Fed allait dorénavant viser une cible moyenne d'inflation de 2 % au lieu d'une cible fixe de 2 %. J'avais d'ailleurs fait une vidéo critique à l'égard de cette modification l'an dernier en avertissant que le flou lié au concept d'inflation moyenne sans référence temporelle pouvait être un facteur favorisant un retour de l'inflation. Il faut croire que cette modification fut introduite justement dans l'objectif de retarder l'intervention de la Fed pour freiner l'inflation afin de favoriser une reprise du marché de l'emploi aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je vous parle de la situation dans laquelle se trouve actuellement la Fed et pourquoi elle risque de faire planter les marchés si une erreur de politique monétaire est commise. D'abord, je vous ramène en mars 2020. La pandémie s'étend sur le globe, l'économie mondiale est mise à l'arrêt, la Fed réagit en ramenant les taux d'intérêt à zéro et en augmentant ses achats d'obligations pour fournir à l'économie les liquidités nécessaires afin d'éviter la paralysie totale des marchés financiers. Plus de 24 millions d'Américains se retrouvent sans emploi en raison des mesures de restriction sanitaire. Le chômage frôle les 16 % et le PIB américain chute de façon alarmante. La Fed se met aussi à acheter un maximum d'obligations du gouvernement fédéral pour assurer le financement des mesures fiscales mises en place par le Congrès afin de soutenir une économie en difficulté. L'assouplissement quantitatif ou le QE dans le jargon financier fait passer le bilan de la Fed de 4 trillions, soit 4 000 milliards, à plus de 8 trillions de dollars, donc 8 000 milliards de dollars américains. L'économie est littéralement inondée par la Fed de papier-monnaie dans le but de réanimer une économie en quasi-arrêt cardiaque. Clairement, la Fed avait en tête de prioriser son mandat de plein emploi par rapport à celui de maintenir l'inflation à 2 %. D'ailleurs, lorsqu'on ajoute à l'équation la modification de leur politique monétaire introduite l'an dernier, on comprend que la Fed veut redémarrer l'emploi et s'occuper de l'inflation plus tard. Un taux de chômage élevé est jugé comme une plus grande menace à la stabilité économique qu'une inflation qualifiée de transitoire par la Fed. Actuellement, le chômage est en forte baisse depuis les sommets au pire de la crise sanitaire. Les nouvelles demandes hebdomadaires de chômage se rapprochent de leur niveau d'avant la pandémie et le nombre d'offres d'emploi sur le marché est suffisant pour offrir un emploi à tous ceux qui récoltent des prestations de chômage actuellement. Autrement dit, le marché de l'emploi se porte mieux. Par contre, la Fed continue sa politique monétaire accommodante et les conséquences négatives de celle-ci se font sentir. L'inflation mesurée par le Bureau de la statistique américaine a atteint un sommet en 20 ans. Des problèmes d'approvisionnement affectent plusieurs secteurs névralgiques de l'économie, le prix des actifs financiers explose, le marché immobilier devient de plus en plus inabordable et les inégalités entre les riches et les pauvres se creusent. Clairement, au moment où l'on se parle, la Fed se trouve face à un dilemme. D'un côté, elle peut continuer sa politique accommodante. Ce faisant, elle risque d'exacerber les conséquences négatives de sa politique monétaire. L'inflation transitoire pourrait devenir permanente, les problèmes d'approvisionnement devenir systémiques et les prix des actifs poursuivraient inévitablement leur hausse vertigineuse. Sans surprise, les victimes de la poursuite d'une politique monétaire accommodante seraient justement les individus ou les groupes que la Fed tente d'aider, les plus pauvres, les sans-emploi, les Noirs, les Hispaniques et les femmes. En contrepartie, si la Fed prend conscience des conséquences de sa politique monétaire accommodante et décide de la resserrer trop rapidement, les conséquences pourraient s'avérer contre-productives. La baisse de la liquidité risque d'apeurer les marchés financiers, de faire dégonfler la bulle financière ou les bulles financières dans certains types d'actifs plus spéculatifs, de resserrer le crédit et de participer à un ralentissement économique. Encore une fois, les populations les plus vulnérables subiraient le plus durement les conséquences d'un resserrement trop rapide de la politique monétaire. Alors, d'un côté comme de l'autre, la Fed est prise entre l'écorce et l'arbre. La marge d'erreur de la Fed est pratiquement nulle.
Maintenant, qu'annoncera la Fed lors du discours de Powell vendredi au Jackson Hole Economic Symposium? Pour le savoir, il faut se rapporter à deux choses. Premièrement, ce sont les minutes du dernier FOMC meeting, soit la dernière rencontre de la Réserve fédérale américaine ou des membres de la Réserve fédérale américaine. Le deuxième élément auquel il faut se rapporter, ce sont tous les discours donnés par Powell depuis mars 2020, depuis le début de la pandémie. Lorsqu'on se réfère aux minutes du FOMC, on voit que certains membres commencent à s'impatienter devant la lenteur de la réaction de la Fed face à l'augmentation des prix et ces membres risquent de se faire de plus en plus insistants pour que le tapering débute, c'est-à-dire que la Fed amorce une réduction de ses achats d'obligations. Pour eux, la Fed se doit d'amorcer la réduction de ses achats cette année dans la mesure où elle risque de mettre en péril le maintien de son mandat de stabilité des prix, alors que le plein d'emploi est, lui, en voie d'être atteint. Par contre, vous avez d'un autre côté un groupe au sein du FOMC qui favorise le début du tapering l'an prochain du fait que le plein d'emploi n'a pas encore été atteint. Cependant, tous les membres se sont entendus sur le fait que le changement de politique sera communiqué bien en avance au marché avant que celui-ci prenne effet. On remarque aussi dans les minutes que plusieurs membres ont peur de secouer les marchés en amorçant un tapering parce que la bourse associera probablement la réduction des achats d'obligations avec une hausse des taux d'intérêt à venir, malgré le fait que le lien n'est pas aussi linéaire qu'il ne le paraît et beaucoup plus nuancé. En se référant au discours de Powell, on se rappelle aussi l'évolution de son discours allant de « je ne pense même pas à penser à resserrer la politique monétaire » à « nous commençons à penser à resserrer la politique monétaire ». L'évolution de la suite des choses serait « nous allons resserrer la politique monétaire ». Par contre, il est clair dans mon esprit que ce resserrement ne débutera pas vendredi. Ce serait une surprise pour les marchés et ça risquerait de les déstabiliser solidement. Les marchés s'attendent à un resserrement au pire d'ici la fin de l'année, mais au mieux au début de l'an prochain. Toutefois, il ne faut pas balayer du revers de la main une annonce possible de réduction des achats à partir de fin septembre, d'octobre ou de novembre. Vous avez présentement des personnalités respectées de la sphère économique qui urgent la Fed à réagir si elle ne veut pas se retrouver avec une inflation permanente nécessitant des mesures draconiennes pour la ramener sous contrôle. Mohamed El-Arian, ancien conseiller économique d'Obama, est parmi ces personnalités. Je trouve d'ailleurs cette citation de l'un de ses articles particulièrement éloquente. Plus Powell attend pour détailler sa propre pensée par rapport à la politique monétaire, plus les défis pour maintenir l'unité de la Fed sont grands et plus le risque que la Banque centrale soit forcée à resserrer sa politique monétaire de façon désordonnée par la suite augmente. Pour El-Arian, la Fed se doit de reprendre le contrôle à Jackson Hole, sans quoi elle pourrait mettre à risque la stabilité financière de l'économie et ternir sa réputation. Parce que plus la Fed tarde à réagir à la hausse des prix, plus il sera difficile de le faire, donc de prendre action, et plus elle risque d'être pointée du doigt si tout déraille en raison soit de son action trop tardive ou de son inaction. Quant à ma position par rapport à ce qui risque d'arriver vendredi, je crois que Powell annoncera que le tapering débutera quelque part à l'automne. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il se faisait poser la question à savoir quand le tapering allait commencer lors des conférences de presse, il affirmait qu'il allait le communiquer bien en avance au marché. À mon avis, c'est le moment idéal de le faire ce vendredi. Quant à la vitesse du tapering, je ne crois pas que les 120 milliards d'achats mensuels seront réduits du jour au lendemain à zéro. Je crois même que de ramener le tapering à zéro sera tout un défi pour la Fed si elle désire éviter une correction boursière ou une hausse rapide des taux obligataires. Ça se pourrait très bien que le temps soit long entre l'annonce du tapering et la fin complète de celui-ci. Si l'histoire nous démontre une chose, c'est que c'est plus facile à annoncer qu'à faire. La Fed fait du QE depuis la crise financière de 2008 et n'a jamais vraiment réussi à arrêter, sauf pour une période de quelques mois où la Fed a tenté de réduire son bilan, ce qui s'est avéré être un échec cuisant. Si Powell bouge et annonce qu'à l'automne, le QE sera réduit, je me questionne réellement à savoir si les marchés ont déjà escompté ce changement de politique. Je ne suis pas vraiment certain. À mon avis, présentement, les marchés s'attendent à ce que le QE soit réduit seulement au début de l'année prochaine en raison du variant Delta et des prises de décisions politiques qui pourraient en découler. Donc, ça pourrait, par exemple, ralentir la reprise du marché du travail. Donc, si Powell annonce que le tapering débute à l'automne,
on pourrait avoir une petite correction de 5 à 10 qui, je vous le rappelle, ne s'est pas produite depuis novembre 2020. Par contre, si la Fed poursuit sa politique accommodante jusqu'à l'an prochain et que l'inflation en août, septembre et octobre confirme une inflexion à la baisse, les marchés vont continuer leur ascension et finir l'année en force. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que les marchés se corrigeront à la suite du discours de Powell de vendredi. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.